Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de révélations. Aujourd'hui, dimanche 16 juin 2024, on vient d'apprendre tout de suite que le Niger va révoquer le permis d'exploitation du groupe français Orano. Voilà, Orano qui exploite l'uranium du Niger. Ça, c'est une très bonne nouvelle. L'uranium du Niger, désormais, c'est pour le peuple du Niger. Bravo au général Tchani pour cette bonne décision. La deuxième nouvelle aujourd'hui, l'ancien premier ministre du Mali, Moussa Mara, vient de tirer la sonnette d'alarme sur les fléaux d'exploitation illégale d'or du Mali. Le Mali perd 300 milliards par an à travers les trafics illégaux. Les trafics illégaux d'or du Mali. Il y a des gens qui volent l'or du Mali pour aller les vendre dans les pays arabes. Moi, j'avais dit ça. Les gens ont dit, ah, Sékou Tourara veut gâter le nom de la transition. Tous les journaux du Mali sont en train d'écrire ça partout. On aime quelqu'un, mais il faut dire la vérité souvent. On va développer ces deux sujets aujourd'hui. Restez à l'écoute. Allons-y au Niger d'abord. Mes chers amis, voilà ce qui est écrit ici. Orano risque de perdre l'exploitation de l'uranium d'Imouraren. Le Niger a notifié à Orano la fin de ses droits d'exploitation de l'uranium dans la mine Imouraren à partir du 19 juin, selon Bloomberg. Ouais, ça c'était une excellente nouvelle. Les autorités nigériennes jugent le projet de développement de l'entreprise française insatisfaisant. Cette décision intervient après la relance officielle du projet par Orano mardi dernier. La société française détient une participation majoritaire dans le gisement d'Imouraren, considéré comme l'un des plus importants au monde. Le Niger n'est pas pauvre. Hein? Le Niger n'est pas pauvre. Hein? Voilà. Le reste des parts, 33,35%, est contrôlé par la société nigérienne Sopamine SA. Orano avait déjà reçu un premier avertissement, mais n'a réussi à répondre aux exigences des autorités nigériennes. Si le permis d'exploitation est révoqué le 19 juin, il s'agira d'un coup dur pour le groupe français qui est l'un des principaux producteurs d'uranium au monde. Bravo, bravo. Macron va mal dormir ce soir. Je vous dis, le Niger a tapé fort. Le Niger a tapé très fort. J'adore ça. Vous savez, le Niger n'est pas un pays pauvre. Imagine, il y a l'or, il y a le pétrole brut. Allahu Akbar. Il y a aussi l'uranium dont la France exploite. La France achète l'uranium au Niger. Si la France achète l'uranium au Niger à 500, à 1000 francs, ils vont aller acheter à 100 000 francs ailleurs. Le Niger perd combien? Plus de 99 000. Le Niger perd ça. Le prix que la France donne à l'uranium nigérien est 1000 fois plus inférieur que les autres pays, comme les pays arabes et les pays européens. Si la France achète à 1000 francs, ils vont aller acheter à 100 000 francs ailleurs. Et appauvrir le Niger, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Nous disons bravo au général Tchani. C'est une très bonne décision. Le panafricanisme, la souveraineté, c'est ça. Maintenant, allons-y au Mali. Mes chers amis panafricains, l'ancien premier ministre Moussa Mara, sur la perte de l'État, voilà, l'ancien premier ministre tire la sonnette d'alarme sur les fléaux de l'exploitation et de l'exportation illégale d'or au Mali. Selon lui, ces phénomènes font perdre chaque année à l'État malien au moins 300 milliards de francs CFA, constituant ainsi un manque à gagner
considérable pour le pays. Source Mali Actu. J'ai dit à un moment, il y a des gens qui font sortir l'or illégalement au Mali. J'ai cité des consignes, mais je préfère aujourd'hui ne pas citer. Tout le monde sait quels sont les gens qui sont derrière. C'est les proches même de Assimi qui sont en train de faire ce boulot. J'ai signalé ça, on ne m'a pas écouté. Maintenant, on écrit ça dans les journaux jusqu'à Bamako. Hein. Ça, c'est à Bamako comme ça. Il y a des gens qui font des trafics d'or illégalement. Est-ce que ça... C'est au Mali qu'on voit ça? L'or du Mali, les coupures d'électricité, c'est vraiment... L'or du Mali peut tout régler. Il y a des gens qui deviennent milliardaires sur le dos de l'État. Et des gens très proches du président. Quand tu signales, ils vont dire que tu es avec Macron. Ah, Sékou Toungara mange les poulets avec Macron. Ah, Sékou Toungara, c'est Macron. Sékou Toungara est avec la France. Sékou Toungara a trahi. C'est panafricain, Sékou Toungara. C'est un faux type. Il ment. Urgent, il ment. La vérité est amère. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus panafricain que moi au Mali. Je ne vois pas. Sur les réseaux sociaux au Mali, je ne dis pas les autres pays, mais au Mali. J'ai été le premier activiste à faire la vidéo contre la France. J'ai été le premier à dire à bas la France sur les réseaux sociaux. On m'a traité de tout. Il faut faire beaucoup attention aux gens. Je ne suis pas contre le peuple français, mais je suis contre le système français. Ouais, aujourd'hui, on vient de me donner raison. Et voilà, c'est qu'est-ce qui est écrit ici. Moussa Mara sur la perte, l'exploitation et l'exportation illégale d'or. L'État malien perd chaque année. L'État malien perd chaque année 300 milliards en raison de ces phénomènes. Il y a des gens qui prennent 300 milliards, ils mettent ça dans leur poche. Alors que si c'est rentré dans la caisse de l'État, est-ce qu'on aura besoin d'aller prendre l'argent avec la Banque mondiale? Est-ce qu'on aura besoin de prendre l'argent avec le FMI? On augmente les budgets, on vole l'argent et on va aller demander l'argent aux gens que nous-mêmes on a chassés. Quand tu parles, il faut sortir les moutons partout pour te dénigrer. Moi, je suis moteur diesel. Les moteurs diesel, là, ça ne s'arrête pas où? Je ne vais jamais abandonner ce que je suis en train de faire. J'ai été élevé par mon grand-père et ma grand-mère. Mon grand-père m'a dit que si tu es sûr de ce que tu fais est vrai, il ne faut jamais abandonner ce chemin. Le chemin de la vérité, c'est le meilleur chemin. Tôt ou tard, les gens vont te donner raison. Quand je disais à bas la France, on m'a dit que je suis terroriste, même à New York ici. Il y a des gens qui ont voulu même porter plainte contre moi. Que parce que moi, que la France est en train de chasser les terroristes, que moi, je suis contre la France. Ils m'ont qualifié de tout, même dans les mosquées à New York ici. Après, ces mêmes personnes, sans honte, ni crainte, sont venues me voir les yeux dans les yeux. Ah, tu avais raison. Et les mêmes farfelus continuent à dire autre chose aujourd'hui. Ah, c'est que tu m'as raconté. Voilà 300 milliards qu'on perd. 300 milliards. Qui peut faire ça sans que l'État ne soit au courant? C'est écrit dans les journaux partout à Bamako. Les rapports d'ONG et les statistiques d'importation dans certains pays destination mettent en évidence ces fléaux qui constituent un manque à gagner significatif pour notre pays. Enrichit inutilement les réseaux mafieux. Tant pis à de nombreux niveaux et détruit littéralement la nature. Il est urgent que nos autorités se penchent sur cette question. Qu'elles réussissent les acteurs et les secteurs, les organisations et structures disposant de connaissances profondes, des circuits commerciaux et financiers liés à l'or, ainsi que les pays de destination pour travailler profondément sur cette question épineuse et trouver les solutions durables qui préserveront ainsi les intérêts du Mali et des Maliens. Les gens sont en train de mourir à cause de l'électricité, du manque d'électricité. 300 milliards, ça peut régler l'électricité et le Mali n'aura pas besoin d'aller à la Banque mondiale. On est en train de tout voler chez nous. Et les gens veulent constater, ah non, Assimi a libéré Kidal. C'est des proches d'Assimi qui font ça. J'ai cité des noms. Il y a les femmes dedans, il y a les hommes dedans. Ils volent à ciel ouvert. Et je suis au courant de tout. Quand j'ai dit ça là, ils font des propagandes partout contre moi. Que moi je suis contre Assimi. Sékou a trahi Assimi. Voilà, les journaux commencent à écrire ça depuis Bamako. Que Dieu protège le Mali, le Burkina, le Niger. Passez excellent week-end et je vous souhaite
Aw Sambe Sambe, bonne fête de Tabaski.